Ofukasi. Prends. Je vous salue les anciens. Oui, bienvenue. Comment vous allez? Bienvenue. Quoi? Es-tu malade? Qui t'a demandé d'asseoir sur cette chaise-là? Qui t'a permis de faire ça? Tu dois payer pour ça. Oh, alors tu es encore retourné, c'est un homme ordinaire comme toi. Ce n'est pas bien de venir compter sur des stupides hommes que nous sommes. Laisse-nous ce soir seuls. Les égouts ne peuvent jamais venir demander des stupides hommes un service. Mais j'étais venu rendre... Silence! Qui t'a autorisé de parler devant les anciens? Non, mais même si j'ai tué quelqu'un, vous ne pouvez pas m'insulter de la sorte. Alors, Oyako, toi tu es là. Et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami, qui n'a pas de respect et de considération pour les aînés. Fais-lui raisonner, hein? S'il vous plaît, mes chers collègues Uche, je suis désolé de ce qui vient de se passer. Permettez-moi que je cause avec mon ami. Viens un peu, mon ami. Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te visiter. Il n'y a rien de plus que ça. Ne pousse pas venir te rendre. Tu la fermes, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Les anciens que tu vois sont déshonorables. Ils sont des anciens de ce village. Si tu n'es pas l'un d'eux, tu es nul dans ce village. Et toi qui restes avec eux à tout moment, es-tu l'un d'eux? Et tu t'y traînes? Un instant. Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête? Hein? Attends. Ouakwe, es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur, Ouakwe? Bien sûr. En plus, à l'instant même où nous sommes en train de parler, sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe. Et pour ton information, toi et moi ne sommes plus amis. Dico, c'est toi. Mon frère? Oui, c'est moi. Bienvenue, mon frère. Oh, bien. Comment va la famille? Ah, ils vont bien. Madame et les enfants? Ils vont très très bien. Bienvenue. Et où sont les autres? Ochudi est allé à l'école, Madame et Amara sont au champ. Regarde, les voilà. Maman, nous avons un visiteur. Ah! Dosier! Hey! Dosier, bienvenue! Merci énormément, ma femme. Maman! Ah! Attends que je t'aide. Merci énormément. Ah! Tout le monde va bien. A-t-il fini l'école primaire? Il est déjà à l'école secondaire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maman, tu peux entrer et que moi je rentre toutes les choses de côté. Ok, merci beaucoup. Mike. Ah, vraiment. Merci. Mon frère Mike, je te remercie énormément d'avoir très bien pris soin de la propriété de notre défunt père depuis qu'il est mort il y a 12 ans passés. Et je suis énormément impressionné de la manière dont vous vivez tous ensemble dans la joie. Je voyage pour Lagos demain très tôt matin.
Mais reste bien, frère Mike. Je vais te remettre un peu d'argent pour les frais scolaires des enfants. Merci beaucoup, Chigosier. Je ne sais pas comment te remercier pour l'intérêt que tu accordes à mes affaires, ainsi la considération que tu as vis-à-vis de ma famille. Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour ton voyage et que le Seigneur Amen. te protège. Eh bien, Tigosier, mon mari et moi ferons tout ce qui te rendra toujours heureux. Ah, merci ma femme. Merci. Merci. Gozi, Maman. je ne sais pas comment te remercier. Je suis dans la joie parce que vous respectez les mots de votre père avant sa mort. Continuez toujours à les faire. Il sera toujours avec vous. Amen. Amen. Frère Mike, reste bien. S'il te plaît, donne à Okoko 1000 naira des 30 000 naira que je t'ai remis. Ce n'est pas un problème. D'accord, Et salut tous les enfants de ma part. d'accord. Ekene, Oncle, prends ça. 10 000 naira. merci beaucoup, oncle. Bébé, Oui, tonton. c'est pour toi 5 000 naira. Merci, tonton. Merci beaucoup, Tigosier. Que Dieu continue de te bénir. Amen. Maman, je dois partir. Le voyage est long. Ok, bon voyage et sois toujours béni. Sois sage. Oui, Et bien passe les sûr. salutations à Viviane. Bye bye. D'accord. Merci. Bye bye. Prends très bien soin de toi. Tiens. Mike, Oui? Mike, Oui. qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ouakwe. Écoute, les gens penseront que tu es devenu un fou. Viens m'aider à glorifier l'Éternel. Il a fait des grandes choses pour moi. Je suis un homme heureux. Je suis en train de nager dans la piscine. Que cela d'argent. veut dire? Hein? Est-ce que tu connais Chigosé, Hein? mon jeune frère, Hein? le garçon pour qui je souffrais pour payer les frais académiques? Les choses étaient empirées après que papa soit mort. Mais j'avais continué à travailler dur. Et toi, tu te moquais de moi si tu t'en rappelles. Mais aujourd'hui, Chigosé est une très grande personne. Maintenant, il est capable de subvenir à tous mes besoins. Et il ne s'est pas limité là, il sponsorise toute la scolarité de mes enfants. Hein? Que Dieu protège ce garçon. Aïe, 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 Hey! aïe, 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 Hey! aïe, 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 Mike. aïe. Oui. Est-ce que tu t'attends parler? Oui. Hein? Alors, tu es en train de te réjouir, tout simplement parce que Chigosier te prend en charge ainsi que ta famille. Et devrais-je Mike. pleurer? Il y a Hein? quelqu'un qui n'est pas Est-ce normal. que je dois pleurer? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mike, écoute. Oui, hein? Quelqu'un de pense tout ce qu'il a, en commençant par l'université. Il continue à faire des dépenses pour toi, au nom de te prendre en charge ainsi que ta famille. Et tu t'en réjouis. Pourquoi il ne t'amène pas en ville, d'aller faire aussi ses affaires? Hein? Regarde un peu tes amis. Chibuzo, Jonathan, Ifechuku et les autres. Leurs frères les a menés en ville, sont devenus riches. Comment est-ce que tu vas te sentir si ils retournent et te voient en train de mendier l'argent à ton frère? Mike, la vérité qui est là est que ton frère Chigosier ne veut pas que tu partes avec lui en ville pour que tu deviennes comme lui. Fais quelque chose avant que tu deviennes
un servant et un mendiant envers ton frère. As-tu fini, Wakwe? N'est-ce pas que ton frère est riche? Ne vit-il pas à la cité? Que continues-tu à faire ici au village, Wakwe? Dis-moi ce que tu continues à faire ici tu le sais bien que je ne suis pas comme ça. Je suis dans le gouvernement local et je suis à l'aise là-bas. C'est là où je travaille et je me retrouve. Oui. Et moi, ne suis-je pas heureux? Wakwe, sors de ma parcelle avant que je ne te tue. Hein? Ok, J'ai dit de sortir de ma ça parcelle va. avant que Ne je te te fâche tue. pas. Hein? Continue d'être un servant, un mendiant, hein? Un homme inutile. Viens encore me retourner contre mon propre frère que j'ai scolarisé. Viens encore dans cette parcelle, tu verras ce que je te ferai. Idiot. Uyakwe. Ah, Oh, Uyakwe. mon cher. Ah, mon frère. Obodike. Bobo. Uyakwe. Ça fait longtemps. J'étais en voyage chez ma tante aînée. Ah, ok. Son père était passé chez moi. Ok. D'où viens-tu, mon frère? Oui, je viens de chez Mike. Oh, Hein? Mike. C'est là que j'ai pas. Oh, est-il à la Oui, il est maison? à la maison. Oui, en passant. Comment va ta famille? Ah, Je suis venu par rapport au temps passé. Je m'en vais maintenant chez Mike. ok. Bobo. Uyakwe. Mike, Ebuna, Mike, tu vas bien? pas mal. Mais pourquoi tu as l'air d'une personne trempée? Il n'y a rien de grave. Quand es-tu revenu Tout va de bien. la cité? J'étais de retour il y a de cela 2 jours déjà. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Que puis-je faire pour résoudre ta peine? C'est quoi le problème? Et comment va ta femme et tes enfants? Les enfants sont tous allés à l'école et madame est allée au marché. Ebuna, Oui, j'ai un problème. quel est le problème? C'est au sujet de mon jeune frère Chigoze. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Après avoir payé la scolarité de Chigoze, Chigoze a fait de moi un quémandant dans ma propre maison. Que veux-tu dire? Pourquoi devrais-je lui demander toutes choses avant qu'il me les donne? Qu'est-ce qu'elle a dit de cela? Et Chigoze sait très bien ce que je veux. Il ne doit pas attendre que je lui demande pour me l'accorder. Je vais comprendre. Qu'est-ce que Uyakwe t'a dit par rapport à cela? Et personne ne me l'a instigé. En fait, c'est ce que tu ne comprends pas. Alors, sinon, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte quitter le village et rejoindre Chigoze en ville afin de le rejoindre dans les affaires. Quoi? Tu dois devenir peut-être fou. Tu veux partir à Lagos à l'encontre de Chigoze? Qu'en est-il de cette entreprise? Tu sais, il est comme un papa pour cette famille. Tu dois te méfier de Uyakwe. Regarde-moi comment tu comprends les choses. Je le sais très bien. Il n'a jamais été un bon ami. Mike, utilise ta langue pour compter tes dents. Tu m'as écouté? Je pars. Ekene, Oncle, tiens, c'est pour toi. merci beaucoup. Et Ifoma, Tonton, ça c'est pour toi. merci. Ma femme, ça c'est pour toi. Gosier, tout ça pour moi. Mhm. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman, Oui. voici donc ta part. Ça, c'est pour moi. Oui, maman. Merci énormément. Que le Seigneur continue à te Amen. Amen. Hey, Amara,
Gozie beme, me kwa gozie me o. Adi anakome. Ameva. Adi anakome. Gozie banye, me kwa gozie me o. Adi anakome. Ameva. Adi anakome. Maman. Oui, mon fils. S'il te plaît, je suis très affamé. Et je veux manger quelque chose. Amara, allons faire pour lui quelque chose dans la cuisine, vite. D'accord, maman. Ekene, Ifoma, venez avec moi. Merci, tonton. Je t'en prie. Mon frère Mike. Je crois que ça fera que tu aies un air si joli. Chigozé, je suis déjà fatigué d'être un commandant dans cette maison. Mais je ne te comprends pas. Bien sûr que tu ne comprendras rien. Je suis fatigué de rester dans ce village. Je veux te rejoindre à Lagos pour qu'on fasse les affaires ensemble. Mais mon frère Mike, quand est-ce que tout ceci a commencé? Tu n'as jamais été à Lagos avant. Et comment oses-tu parler du business de là-bas? Es-tu né à Lagos? Non, je te demande à Chigozé, es-tu né à Lagos? Mon frère Mike, je n'attends pas ça de toi. Tu es mon frère aîné et tu es comme un père pour moi. Et comment est-ce que nous deux pouvons rester à Lagos? Qui prendra soin de la parcelle? Qui prendra soin de maman? Suis-je le portier de cette parcelle? Et suis-je le gardien de maman? C'est pour ça que j'ai payé ta scolarité. Regarde tous mes amis qui ont pu payer la scolarité de leur jeune frère. Ils sont tous allés emménager à la ville et ils se portent très bien. Mais moi, comme je suis ici au village, je vais te rejoindre à Lagos pour qu'on fasse les affaires ensemble. Mais mon frère Mike, tu n'as aucune connaissance de ce que je suis en train de faire là-bas. Cette conversation est terminée. Je vais te rejoindre à Lagos. C'est fini. Nous allons diriger tes affaires ensemble. Maman, c'est pourquoi je vous ai appelé, vous toutes deux. Ne permettez à personne de prendre 1 centimètre de notre parcelle. Je dois m'assurer que les enfants ne manquent absolument de rien, surtout à l'école. Je reviendrai de temps à temps pour vous rendre visite. Mais c'est pourquoi? Je ne comprends pas tout ça, non? Tu es en train de parler sans pour autant nous faire comprendre ce que tu veux dire. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Sois clair. Maman, la prochaine fois que Chigozé viendra de Lagos, je partirai avec lui à son retour. Je voudrais rester avec lui de manière permanente. Mais Chigozé n'a pas discuté avec nous avant qu'il ne reparte à Lagos. Michael. Maman? Je t'ai appelé 3 fois. Alors tu ferais mieux d'écouter. Je t'avais entendu discuter avec Chigozé à propos de cette histoire d'aller en ville. J'avais entendu ce qu'il t'avait dit. Mais j'avais décidé de ne pas me mêler. Pourquoi veux-tu aller à Lagos? Qu'est-ce que tu veux aller exactement faire à Lagos? Pourquoi veux-tu causer du trouble dans cette maison? Maman. Hein? Maman, vous n'avez pas besoin de trop parler. Aussi longtemps que ça me concerne, Mike n'ira nulle part. Point final. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'iras nulle part. Très bien. Quand je serai prêt à aller à Lagos, ose t'interférer. Non mais ose seulement me barrer la route. Alors, écoutez-moi attentivement, vous deux. Je ne veux pas que ma décision soit remise en question dans cette maison désormais. Et c'est terminé.
Solo? Solo? Oui, maman. Oui, maman. Regarde qui est au portail. Chérie! Mouah. Bienvenue. Merci. Comment s'est passé ton voyage? Oh, ça s'est bien Comment passé. vont-ils? Ils vont bien, ils t'ont passé des salutations. Oh, merci. Comment va papa et Kené et sa famille? Bien, ils vont bien. Dieu merci. Cependant, nous avons connu un problème avec le frère Mike. Mais nous le réglerons plus tard. Un problème? Quel genre de problème? Ce n'est rien de grave. C'est juste que je me suis décidé d'amener le frère Mike ici à Lagos pour qu'il me rejoigne dans mon business. Il viendra rester avec nous dans peu de temps. Quoi? Chérie, dis-moi c'est pas vrai. Comment as-tu accepté ça? Écoute, je n'avais pas d'autre choix à ces problèmes. Frère Mike était si insistant et je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. Ngosier. Chingosier. C'est pas grave. Laisse-moi prendre ton sac. Chérie, n'es-tu pas d'accord avec moi? Excuse-moi. Chérie? 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 Écoute, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je veux qu'on essaye de régler ces problèmes. De quoi devons-nous parler? Je veux pas de ces voyages. Amenez ton frère ici. Mais ma chérie, c'est quoi ton problème? Ngosier, je suis une femme mariée. Amener ton frère dans cette maison va nous amener de problèmes. D'ailleurs, j'ai besoin de privé. Tu as besoin de Oui. espace. Et personne n'était privé de ça. Il y a beaucoup d'espaces secrets dans chaque pièce que nous avons dans cette maison. Est-ce que tu vas toutes les utiliser? Écoute-moi. Frère Mike et moi sommes déjà arrivés à une conclusion. Pourquoi n'essayes-tu pas de faire avec? Chérie, je suis pas contre que ton frère vienne ici à Lagos. C'est que je voulais que... Trouve-lui un appartement ailleurs. C'est bon? Voilà, maintenant tu parles. Tu veux que j'aille louer pour lui un appartement quelque part? Oui. J'adore ça. Alors, avec combien souhaites-tu contribuer afin que nous essayions de louer pour lui un appartement aussitôt que possible? Je n'ai pas d'argent à contribuer. Alors? Chérie, viens. Chérie, je vais bien. Merci. Je t'en prie. Je dois courir. Je suis maintenant en retard. Ok, bonne journée. Bien sûr, à mon retour. Bye. Chérie? Chérie? Oui? J'ai oublié de te dire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Mon frère Ikena, c'est lui dont je t'avais parlé hier. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il va venir à l'Écosse pour faire 3 ans. Je vois. Alors que penses-tu? Ok, je pense que c'est pas grave. Sûrement ta tête ne fonctionne pas bien. Écoute-moi. Tu penses que c'est parce que mon grand frère Mike vient vivre ici et que tu peux faire venir tout le monde venir vivre avec nous ici? Tu commets une très grande erreur.
Salomon! Salomon! Viens ici. Salomon, pourquoi tu n'as pas arrosé ces fleurs hier? Si quelque chose arrivait à ces fleurs, je veux m'assurer que mon mari ne te paye pas pendant 6 mois. Mais madame, vous m'aviez envoyé d'aller voir le mécanicien hier. À l'heure que j'étais revenu, je ne pouvais plus faire ça. Si seulement je t'avais envoyé hier, cela veut dire quoi? Que tu puisses négliger mes fleurs? Hein? Désolé, madame. Idiot, va voir qui est au portail. Stupide. Tu peux imaginer? Chérie? Chérie. Ah. Oh, Papa Ekene. Bienvenue, monsieur. Comment tu vas? Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Tu parais mignonne. Merci. Et tu prends vraiment soin d'elle, je vois. Je fais de mon mieux. Comment vont tout le monde là-bas, monsieur? Parfait. Ils te passent leurs salutations. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu. Chérie, où est mon fils? Il est à l'intérieur. Mathieu! Mathieu! Oui. Papa est là. Oh, papa, soyez le bienvenu. Comment vas-tu? Je veux bien. C'est vraiment lui. Mon oncle, Oh, soyez le viens, bienvenu. mon grand champion. Mon fils. J'ai Tu es grandi. devenu un grand homme comme ça. Ah, vraiment. Et il part toujours à l'école. Alors, c'est comment l'école? Très bien, bien sûr. Alors, au dernier examen. Oncle, je suis bon à l'école. Ouais, bravo, Dieu, mon grand. Comment va grand-mère et Ekene? La grand-mère va bien. Et Kene et les autres te passent leurs salutations. Et je t'ai apporté quelque chose. Viens, je vais te merci, montrer. grand-père. Sentinelle? Alors, c'est comment avec l'école? Très bien. Oui, monsieur. Ouvre dans la voiture, prends tout ce qu'il y a dedans, sac ou autre, apporte-les dans la maison. D'accord, monsieur. D'accord. Tu sais, je suis très content de te revoir. Merci. Alors, frère Mike, c'est ici mon bureau. Peux-tu apprendre sur les imports? C'est quel genre de marchandises que tu importes? Nous importons des marchandises comme les appareils électroniques, des télévisions, des DVD, des habits, toutes choses. Ça dépend de ce que nous avons sur le marché. Je veux la liste de tous les clients. Je veux tous les documents qui vous permettent d'importer, d'exporter, tout Mon frère Mike, ne sois pas si pressé. Ne t'inquiète pas, très bientôt tu sauras un peu plus. Très très bien. Tu fais partie de l'entreprise, alors attends que je te montre ton propre bureau. D'accord. Alors, frère Marc, nous voici arrivés. Voici donc ton bureau. Ça, c'est bien. Et Chigozé, je suis vraiment fier de toi. Merci. Très heureux d'avoir un frère qui a vraiment réussi dans sa vie. Je suis vraiment prêt à dire aux gens que j'ai un frère. Mais Pascal, c'est comment avec ses études? Alors, regarde, Chigozé. Pour que je puisse bien m'imprégner de ces affaires, je dois savoir tout le rouage de l'entreprise. Je n'aime pas commettre les erreurs. Ne t'inquiète pas, mon frère Mike. Tu connaîtras tout ce qu'il y a de ma propre bouche. Je te le promets. Alors profite de ton nouveau bureau. Ah, merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Enfin, Mike, ces dossiers contiennent toutes les informations concernant cette entreprise. Celui-ci contient le nom de personnes ou des entreprises à qui nous fournissons de la marchandise. Celui-ci contient tous les documents que nous utilisons pour importer nos marchandises.
est le plus important. Et celui-ci contient le certificat d'occupation de la portion de terre que j'ai achetée pour le compte de l'entreprise. Mon frère Mike. Voici les clés de contact du Volvo. Ça t'appartient officiellement à partir d'aujourd'hui. Chigozé, je vais te dire vraiment merci beaucoup. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu peux déjà rentrer dans ton bureau pendant que j'essaye de faire autre chose. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place. Bien, que puis-je faire pour vous? La compagnie nous a prêté de l'argent il y a de cela quelques mois. Alors je suis venu payer comme convenu, mais je n'ai pas vu les concernés. Et le secrétaire m'a envoyé dans ce service. Très bien, bon, il a très bien fait. Alors, montrez-moi un peu. C'est combien ici? 208 000. Le directeur général de l'entreprise est mon petit frère et on est partenaires. C'est maintenant toutes les entrées de l'entreprise qui sont dirigées vers moi. Puis-je avoir une pièce appuyant sur le paiement? Je ne suis pas vraiment sûr, mais laisse-moi voir d'abord quelque chose. Oui. Les détails sont là, ils te serviront. Je vous salue les anciens. Oui, bienvenue. Comment vous allez? Bienvenue. Es-tu malade? Qui t'a demandé de t'asseoir parmi les hommes titrés? Qui t'a permis de faire cela? Oh, alors tu es encore retourné, c'est un homme ordinaire comme toi. Ce n'est pas bien de venir compter sur de stupides hommes que nous sommes. Laisse-nous nous asseoir seuls. Les égouts ne peuvent jamais venir demander des stupides hommes un service. Mais j'étais venu rendre... Silence! Qui t'a autorisé de parler devant les anciens? Non, mais même si j'ai tué quelqu'un, vous ne pouvez pas m'insulter de la sorte. Alors, Oyako, toi tu es là. Et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami, qui n'a pas de respect et de considération pour les aînés. Fais-lui raisonner, hein? S'il vous plaît, mes chers collègues Uchier, je suis désolé de ce qui vient de se passer. Permettez-moi que je cause avec mon ami. Viens un peu, mon ami. Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te visiter. Il n'y a rien de plus que ça. Ne pousse pas venir te rendre. Tu la fermes, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Les anciens que tu vois sont déshonorables. Ils sont tous les anciens de ce village. Si tu n'es pas l'un d'eux, tu es nul dans ce village. Toi qui restes avec à tout moment, et tu es l'un d'eux, hein? Un instant. Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête? Hein? Attends. Ouakwe, es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur, Ouakwe? Bien sûr. En plus, à l'instant où nous parlons, sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe. Et pour ton information, toi et moi ne sommes plus amis. On me doit beaucoup de respect maintenant là de plus que toi parce que je suis ces barrettes rouges de ces villages. Ils ont droit à t'insulter parce que tu n'as pas la barrette rouge. Si tu ne veux plus encore que tu sois insulté, tu dois faire quelque chose. Très bien. Que dois-je faire? C'est maintenant que tu parles.
Je vais t'amener chez Igwe et tu sauras ce que tu feras. Mais dès maintenant, tu dois quitter ici. Quitte, 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 quitte. Hum, hum, hum. Igwe. Merci. Igwe, voilà l'école là. Je vous remercie une fois de plus pour nous avoir accordé cette audience. Au moment où vous vous occupez d'autres choses ici au palais. Ma présence ici ce matin, je suis venu accompagné de Mike. C'est bien lui, Mike. Igwe, merci. Mon fils, tu connais, ton père était un grand homme lorsqu'il était en vie. Mais je vais répondre à ta requête à cause de Mzee Ouakwe. Igwe. Quel titre veux-tu prendre? Merci, Igwe. C'est un nouveau titre. Ichie Akomwande, premier de notre royaume. Je t'ai entendu, mais ça va te coûter beaucoup de choses. Votre Altesse, j'en suis au courant. Es-tu sûr? Très sûr, Votre Altesse. Premièrement, ça va te coûter des biens et 5000 naira pour être ce que tu veux dans ce village. Ensuite, une vache pour chaque village dans cette ville. Igwe, Uruga. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Igwe. Je t'en prie. Mike, tu as écouté ce qu'a dit les Igwe. Pour parvenir à ton désir, ça te coûtera environ 500 000 naira. Une fois cela est fait, ton désir sera accompli. C'est tout. Igwe, je pense que je vais remplir toutes ces conditions. Je ne peux pas t'amener à Lagos pour vivre avec la femme de Chigozé. Vous êtes toutes des femmes, vous pouvez avoir des incompréhensions. Tu vois, pourquoi ne pas faire preuve d'un peu de patience? Je continue toujours à construire ma maison à Lagos. Je vais t'emmener là-bas. Peut-être quand je vais venir pour la cérémonie du titre. Maman. Oui, Mike. N'oubliez pas de dire à Oumouazé que ainsi à d'autres femmes ce que je t'ai dit. Je ne vendrai pas à quelqu'un quelque chose jusqu'à ce que tu arriveras à Lagos et que tu parleras à Chigozé. S'il est d'accord, vous allez venir vous deux et nous allons en discuter. Oui, Mike, maman a raison. Nous n'avons pas besoin de commettre une erreur. Nous devons être sûrs avant d'en parler à qui que ce soit. Je vous ai entendu et j'ai aussi discuté avec Igwe et je sais que tout se passera bien. Mais comme vous pensez que vous devez dire à Oumouazé ainsi que d'autres femmes ce que je vous ai dit, alors qu'il en soit ainsi. Et quand je reviendrai pour cette cérémonie, je leur dirai de moi-même. Tu ferais mieux. C'est mieux.
Mathieu, tu as oublié que demain c'est l'école et tu as examen? Tu veux partir dans ta chambre maintenant? Mais maman, je dis va dans ta chambre et va étudier. Oh, Chioma, calme-toi. Si tu continues à éduquer cet enfant comme ça, il va grandir en ayant peur de toi. Elle veut juste qu'un jour Mathieu soit un bon garçon. Effectivement, nous avons tous besoin qu'il en soit le cas, mais seulement devons y aller mollo. Ouais. Je suis désolée, Papa Kenan. Merci beaucoup. Je vais dormir. Si vous voulez, restez assis ici et parlez jusqu'à demain matin. Y a-t-il quelqu'un qui t'empêche d'aller au lit? Oui, toi. Et Chigozé ne changera jamais. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Je vais te rejoindre. Ok. Il y a quelque chose que je t'avais dit les après-midi que je voulais qu'on discute ensemble. Je pense que c'est le moment propice pour que tous nous puissions bien discuter. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Oh non, voyons. C'est concernant le titre de chief que je t'avais dit. J'avais discuté de toute la procédure avec Igwe et je pense que nous pouvons faire ça. Et est-ce que cet engagement demandera beaucoup d'argent? Oh non, en tout ça peut être dans environ de 500 000 naira. Quoi? Tu veux dire 500 000 naira? Mon frère Mike, n'essaie pas de m'impliquer. Pourquoi? Mon frère Mike, tu veux dire que je dois récupérer 500 000 naira de mon capital et que je te le remette pour que tu te moques de gens du village, tout ceci pour avoir le titre du chef de village? Mon frère Mike, as-tu déjà oublié que tes enfants continuent d'aller à l'école? Et tu veux tout gaspiller pour rien? Ta maison ici en ville n'est pas complètement finie. Tout ceci parce que ça demande de l'argent. Tu ne te rappelles pas, n'est-ce pas? Mon frère Mike, je t'en supplie au nom de Dieu. Oublie un peu cette affaire de titre, s'il te plaît. Chigozé, la raison pour laquelle tu es en train de m'insulter, c'est parce que je suis sous ton toit. Simplement 500 000 naira. Que je sais que tu peux payer. Est-ce que tu as dit 500 000 naira? C'est tout peu? Mon frère Mike. Laisse-moi te dire quelque chose, Chigozé. Si tu refuses délibérément de sponsoriser ma procédure, il n'y aura pas de paix dans cette famille. Et je suis sérieux. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Chérie, tu n'as rien, mais tu es entré en fermant la porte comme un fou. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Femme, j'ai dit qu'il n'y a rien. Couche-toi, j'ai dit que je vais bien. Ok, comme tu veux. Donc Chigozé a le culot de dire qu'il ne va pas financer ma procédure du couronnement. Et cela n'a pas été suffisant. Il est parti d'ici comme si j'étais un fou. Donc Ouakou avait raison. Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour payer sa scolarité à l'université, c'est maintenant qu'il a les culottes de me manquer du respect. Très bien. Et Chigozé, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Oh, Papa Kené, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est quoi encore ces problèmes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Chérie, c'est quoi le problème? Y a-t-il un souci? Ngozié, tout va mal dans cette maison.
Ça fait juste une semaine. Tout a changé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chigozie, as-tu un problème avec ton grand frère? Je n'ai aucun problème avec mon frère aîné. Et pourquoi demandes-tu? Chérie, crois-tu que je suis un bébé? Ça fait une semaine maintenant que je le salis et il refuse de me répondre. Et ce matin encore, je lui ai salué, il ne m'a même pas regardé. Chigozie, il y a des problèmes qui ne vont pas avec ton frère, alors tu dois me les dire maintenant ou je vais faire mes bagages et partir de cette maison. Chérie. Viens te mettre. Mets-toi. J'ai un petit problème avec mon frère Mike. Quel genre de problème? Ces jours où il est venu du village, il a commencé à me dire comment tous ses amis ont réussi des titres d'anciens l'un après l'autre. Il a dit qu'il veut aussi ce titre et que ça allait lui coûter presque 500 000 naira. 500 000 quoi? Je lui avais dit que je n'étais pas prêt à fournir une telle somme d'argent et que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Depuis là, il n'est plus de bonne humeur avec moi. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Quand je ne voulais pas qu'il vienne rester avec nous à Lagos. Qu'est-ce que tu m'avais dit? De toutes les façons, c'est ton grand frérot. Vous allez vous attendre. Bonjour mon frère Mike. Mon frère Mike, depuis une semaine maintenant, les choses ne se passent plus bien entre nous. Tu ne me parles plus du tout et tu refuses de répondre aux salutations de ma femme. Juste parce que je refusais de te donner 500 000 naira pour la cérémonie de ce titre. Mais mon frère Mike, les choses sont un peu dures pour cette entreprise. Nous ne pouvons pas gaspiller une telle somme d'argent. Mais moi, comme étant ton petit frère, je vais te donner 150 000 naira. Chigozie, je pense que tu m'insultes, alors s'il te plaît, sors de mon bureau. Qu'y a-t-il de difficile à entendre? J'ai dit, sors de mon bureau. Chérie? Chérie? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Chérie. Regarde cette nourriture. Et quoi avec la nourriture? C'est la nourriture de Papa Kene, il n'a pas mangé. Pourquoi? Je sais pas. Regarde, Chigozie. En tout cas, je ne veux pas tolérer ça. Pourquoi gaspiller de la nourriture de la sorte? Ne t'inquiète pas, je ferai quelque chose pour ça, d'accord? Mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, pourquoi tu n'as pas mangé ta nourriture d'hier? J'en avais pas besoin. Chérie, ça c'est maintenant hors contrôle. Il faut faire tout pour résoudre ça.
Et que veux-tu que je fasse? Je lui ai d'ailleurs parlé hier et je lui avais promis de lui remettre 150 000 Naira. Mais il avait dit que j'étais en train de l'insulter et il m'avait chassé de son bureau. Quoi? Comme ça, il faut alors partir au village et dire à maman et à sa femme tout ce qui se passe ici. Je crois que tu as raison en tout cas. Oui. Ne t'inquiète pas. Je sais que tout ira mieux, d'accord? Ok. Que je me dépêche. Est-ce que tu es d'accord? Prends bien soin de toi. Ok. À plus tard. Bye bye. J'ai convoqué cette réunion parce que cette affaire de titre commence à devenir ingérable. J'ai essayé de tout expliquer à mon frère Mike, mais il ne semble vouloir comprendre. Je sais combien je l'avais supplié pour qu'il vienne à la maison avec moi. Alors s'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez à lui expliquer. Expliquez à frère Mike que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Nous n'avons pas une bonne maison, nous devons envoyer nos enfants à l'école, et je n'ai pas encore fini de faire construire la maison en ville. Toutes ces choses demandent de l'argent. Je lui ai d'ailleurs demandé de prendre 150 000 Naira juste pour rechercher la paix. Mais il a refusé. Il ne voulait même pas m'écouter. Il m'a chassé de son bureau. S'il vous plaît, aidez-moi juste à lui parler. Maman, il refuse même de manger dans ma maison. Ça fait une semaine, maman. C'est vrai ça? Oui, maman. Chigozie, je ne suis pas surprise. Le jour où mon mari a quitté ici pour les gosses, il nous a parlé à maman et moi, voir Oumouada et les vendeuses. Nous avions dit non, jusqu'à ce que tu ne viennes, parce que tu es le seul qui amène de l'argent. Dozier, fais tout ce qui te vient en tête. N'écoute pas mon mari. Chigozie. Maman? S'il te plaît, ne laisse pas que ceci te dérange. Je suis votre mère et c'est moi qui décide tout ce qui peut arriver dans cette maison. Les problèmes avec ton frère, c'est qu'il aime beaucoup la compétition. Certains de ses amis dans le village ont eu des titres après d'autres. Alors il a décidé de prendre aussi le sien. Toutefois, je n'ai pas beaucoup à dire à propos. Gozier, Maman. Ton prochain plan doit être comment construire notre maison pour la famille. Oublie à propos de Chief Tensi. Je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas du tout. Vous avez tous ces culots parce que c'est Chikozé qui a de l'argent ici. Personne ne s'occupe de moi dans cette maison. Personne n'a du respect à mon égard dans cette maison en dépit du fait que je sois le premier-né de cette famille. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà demandé comment est-ce que cet argent s'est fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà demandé qui est-ce qui est à la base de cet argent? Et tout le monde, Chikozé va construire une bonne maison. Chikozé n'écoute pas mon mari. Étais-tu devant lorsque je vous payais le frais scolaire? C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Mike, tu veux dire ton frère a refusé de te donner de l'argent? Même pas un rond. Hein? Seulement 500 000 Naira? C'est quoi ça? Hein? Oui, ce qui me dérange le plus maintenant, c'est que je me suis mis à dire à tout le monde à propos de cette affaire de chefferie. Et maintenant, comment est-ce que je retournerai vers ce même personne pour leur dire que je ne suis pas prêt? Comment? Peux-tu comprendre maintenant ce que je te disais de ton frère? Il veut que tu dépendes de lui pour toujours. Tu peux le comprendre? Hey! Wakwe, que ferais-je maintenant? Dis-moi. Ok. Écoute mon frère, nous allons faire par tous les moyens pour trouver de l'argent afin d'avoir ces titres. On va faire comme ça. Oui, entre, la porte est ouverte. Mon frère Mike, s'il te plaît, mets-toi. Je crois qu'il n'y a aucun problème.
Je crois que ça fait très longtemps que je vis avec toi ici. 2 ans ne veulent pas dire 2 jours. Je ne te comprends pas. Je veux qu'on se départage. Quoi ça? Comment? Tu vois le patrimoine de cette entreprise? Très bien. Je veux qu'on partage tout le patrimoine de cette entreprise en 2, liquide et nature. Je veux prendre ma part et je t'en donne la tienne. De telle sorte que si j'ai un problème, j'irai directement à la banque, je vais emprunter de l'argent et ça aucun problème. Mon frère Mike, est-ce que j'étais offensé en te faisant venir à Lagos vivre avec moi? Oh, est-ce que je t'ai offensé pour t'avoir envoyé à l'université? T'ai-je offensé pour avoir épousé une femme pour toi? Et quoi alors, mon frère Mike? Et quoi alors? J'ai beaucoup supporté de toi. Est-ce que je dois me jeter dans le feu parce que tu as payé pour l'université et que tu as épousé une femme pour moi? As-tu fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant? Et c'est quoi de spectaculaire que tu as fait pour moi? Peu importe. Tu dois attendre jusqu'à la fin de l'année. Nous allons attendre que les auditeurs fassent leur travail et nous allons voir combien nous aurons sur le compte et les marchandises que nous aurons en stock. Bon sang, Chigozé, tu veux me dire que tu ne connais pas le montant exact que possède cette entreprise en banque? Et tu ne connais pas non plus la valeur de la marchandise que nous avons dans l'entrepôt? Non, c'est très bon pour être vrai. Très bien. Très bien. Oh mon Dieu. Mais c'est quel genre de stress ça? Papa, j'aimerais voyager au village durant quelques jours. J'aimerais rester avec grand-mère pour quelques temps. C'est bien alors. Je vais t'accompagner. Merci, papa. Tu es sûr que tu sauras voyager au village? Maman, même si je ne saurais pas, j'apprendrai toujours à le faire. Ok, pas de problème. Oh. C'est vraiment une bonne idée. Oh. Ah! Papa et Ken, tu voyages? Oui, je me rends au village. Pourquoi tu m'avais pas dit pour que je prépare quelque chose pour maman et tes enfants? Ne t'en fais pas, même à la prochaine fois. Ok, salut-leur tous de ma part. Merci. Grand-père, je serai l'invité de la grand-mère prochainement. D'accord. Dis-lui que je serai là-bas pour les prochaines vacances. Afin de rester je leur dirai. quelques jours. Et je le ferai. Ok, bye bye. Chérie, pourquoi tu n'as même pas dit à ton frère un simple au revoir, hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il ne m'a même pas dit qu'il va voyager pour le village. Papa Kene, quand va-t-il changer? Frère Pascal, bienvenue Merci ici. beaucoup. Il est là. Madame, madame, frère Pascal est là. Pascal? Oui. Pascal! Qu'est-ce que je vois là-bas? Pascal! Pascal! Oh, je suis contente de te voir. Regarde-toi. Oh Dieu, je suis très heureuse de te voir. Attends un instant. Attends d'abord. Elle est à l'intérieur. Attends, je vais l'appeler chérie. Chérie! Viens voir, Pascal est venu. Il est venu. Grand frère Pascal. Non, ce n'est pas vrai. Oh, je suis content. Mon frère Pascal. Ah, Mathieu. Oh, Mathieu, tu es devenu grand. C'est comment l'école? Super. Mon frère, comment c'est l'Allemagne? Bien, l'Allemagne va bien. Tu peux me voir, je suis là. Oui, je peux le constater et je peux me faire croire. Comment va frère Mike et sa famille? Aussi, maman. Ma maman se trouve au village. Hein? Frère Mike va très bien. Il a voyagé ce matin. Ok, ça va. Je peux aller me reposer. Tes bagages. Mathieu,
Prends, tiens ça. Dérange pas, je vais porter ça. Mathieu, c'est comme ça que tu as grandi? Oh, chauffeur, prends ton argent. Alors, tu vas garder aussi les restes. Ok, chérie. Mon frère Chigozie, pourquoi frère Mike a un comportement bizarre? Pourquoi veux-tu chercher toujours des problèmes? Demande-moi. De toute façon, Dieu merci, je suis rentré. Alors, je dois lui parler. Pascal, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Je crois qu'il pourrait t'entendre. Sentinelle? Sentinelle? Oui, monsieur. Vérifie qui était à la porte. D'accord, monsieur. Au milieu de la nuit comme ça. Vraiment. Hé, toi là, tais-toi, 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 tais-toi. N'ose ne pas crier. Malade, idiot. Avance, avance, avance. Tout le monde par terre. Par terre, j'ai dit par terre. Mais... Vous êtes malade. Tais-toi, enfoiré. Tais-toi, n'importe quoi. Ne me tirez pas, s'il vous plaît. Donc tu veux savoir qui nous sommes? Ok. Comment as-tu vu ça? Hein? Comment trouves-tu cela? Alors, prends ça. Alors, saute. On part d'ici. On part. Sautons d'ici rapidement. Vite. Le bout. Partons. Rapidement. Allez, partons. C'est fini. C'est bon. Mission accomplie. Hein? Gozi. Papa. Gozi. Oh. Gozi. Tu peux partir me laisser. Gozi. Oh my God. Non, chérie, ne me fais pas ça. Non. Papa, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, papa. Non. Papa. S'il te plaît, papa. Messieurs, c'est à quelle heure que l'opération avait eu lieu? J'en sais rien. C'est ce matin que je reviens du village et c'est là que je vais apprendre cette triste nouvelle que mes deux frères, Chigozie et Pascal, ont été assassinés par des hommes à main armée. Et c'est là que je vais apprendre par ma femme que Pascal revenait de l'Allemagne jusque hier. Madame, est-ce que tu peux connaître même l'un de ces bandits? Je ne les ai pas vus. J'étais là-haut quand j'ai écouté les balles. Et nous sommes descendus vite avec mon fils pour savoir ce qui s'est passé. Et je vis mon mari couché là par terre avec son frère. Et le bandit était déjà parti. Oh mon Dieu, je suis finie. Je suis finie. Regardez, officier. Nous vous donnons cette mission comme un défi, un contrat. Trouvez-moi ces tueurs et je vous donnerai 500 000 naira comme récompense. 500 000 naira? Oui. Ah, maman, tu parais si triste. Il y a quelque chose de mal? J'ai fait un très mauvais rêve la nuit dernière, ma fille. Mauvais rêve? Oui. De quel rêve s'agit-il? Dans ce rêve, un antilope me poursuivait. J'étais tombée par terre. Hein? Et l'antilope cherchait à me manger. J'avais crié et je m'étais réveillée. L'antilope? Oui. Mais maman,
Si un antilope poursuit quelqu'un dans le rêve, est-ce vraiment mauvais? Un très mauvais même, ma fille. Mike, y a-t-il un problème? Rien du tout. Tu as quitté le village pour les gosses hier. Et aujourd'hui tu es là. Et tu me dis qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien. Mike, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Aucun problème, maman. Suis-je un enfant devant toi? C'est quoi le problème? Maman. Oui. Pascal est revenu de l'Allemagne il y a 2 jours. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est cette même nuit que les voleurs mis en maison d'entrer à la maison. Hey! Ils ont tiré sur Pascal. Pascal et Chigozi en même temps. Hey! Hey! Maman? Maman! Maman, s'il te plaît! Maman, ne me fais pas ça! Hey! Maman! Hey! Hey! Hey, wow! Maman! Maman! Hey! Mike, viens. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hein? Qu'en est-il de maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a rendu l'âme. Quoi? Hey! Oh! 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 Désolé, c'est bon. Tiens bon, ça va aller. C'est bon, c'est pas grand-chose. D'accord. Oh mon Tiens bon, Dieu. ça va aller. Et sois forte, ma chérie. Officier, je n'arrive plus à vous comprendre. Je n'arrive plus. Mes 2 frères ont été assassinés par des voleurs il y a 1 mois. Et jusqu'à présent, vous n'avez absolument rien fait. Alors que je veux que ces gens soient arrêtés, je veux voir ces criminels. Si c'est 500 000 naira que je vous ai dit, c'est trop peu. Dites-moi même que je le ramène à 1 million de naira. Mais pour l'amour de Dieu, arrêtez-moi ces gens. S'il te plaît, monsieur Mike, sois calme. Nous avons essayé de faire de nos mieux. Et je peux te promettre que, avant la fin de ce mois, nous allons les trouver. C'est très bien alors. Mais s'il vous plaît, je veux que vous les arrêtiez. Ne t'inquiète pas, je t'ai donné ma parole d'honneur. D'accord. Bye. Qui est là? Entrez. Ah, monsieur Mike. Bienvenue, monsieur. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Très bien. Comment s'est passé l'enterrement de votre mère? Ça s'est passé très bien. Je suis vraiment désolé de ne pas venir. Je pensais vraiment venir vous voir pour vous présenter mes condoléances. Merci beaucoup. Bon, c'est la vie. Bien, monsieur Mike. Acceptez mes condoléances. Ce qui est vrai, c'est que nous allons tous mourir. Très bien. En fait, fort bien, je suis venu récupérer la dette de 1,1 million de dollars que tu avais envers l'entreprise avant que mon frère ne meure. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Bien. Je vais vous donner les chèques comme ça, vous allez signer. Ça, c'est trop fort. Monsieur Mike, voici les chèques.
Très bien. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Tu peux toujours nous contacter si tu as besoin de partenaires d'affaires. C'est très bien. Très heureux de faire un business avec toi. C'est très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. À Prenez bientôt. soin de vous. Ok. J'ai besoin de célébrer mon titre de chefferie d'une manière trop somptueuse. Je ne te comprends pas. Il n'y a pas 2 mois passés que nous avons perdu 3 personnes dans cette famille. Nous sommes encore le matin. Et tu planifies prendre les titres de chief. Tu n'as pas pensé à ce que les gens diront? Ou tu as déjà préparé la fin? Es-tu folle? Ça, c'est quel genre de question? Je dis, quel genre de question est-ce que c'est? Peu importe. Où allons-nous trouver l'argent pour la cérémonie? Je l'ai eu de quelques créanciers de notre entreprise. Maintenant, je comprends. Est-ce que la femme de ton frère est au courant? Ai-je besoin de sa permission pour ça? Ai-je besoin de ça? D'ailleurs, mets-moi en dehors de ça. Et le jour de la cérémonie, tu ne me verras pas. Très bien. Amara, écoute-moi. Et écoute-moi attentivement. Si au jour de ma cérémonie, tu refuses de te présenter pour me soutenir, tu emballeras tes affaires et partiras de ma maison à l'immédiat. Est-ce que tu m'as compris, hein? Est-ce clair? Non, réponds-moi. Est-ce clair? Oh, à quoi as-tu fini de faire la comptabilité? Oh oui. Notre groupement a 5 villages. Les honorables sont au nombre de 34. À 5 000 naira par personne. Ça fait 5 000 fois 34. Ça fait 15, 20. Ça fait 170 000. Oh oui, oh oui, oui. Plus 34 invités, d'accord? Ça pourra avoisiner 6 000 naira par personne. Et donc, ça fait 6 000 naira fois 34. Ce qui donne 4, 2, 0, donc c'est 204. Ah oui, ah oui. Et nous y ajoutons le 1, ce qui fait pratiquement 374. Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et je vais te donner cette somme d'argent pour que tu me présentes. Tu me présentes auprès des anciens. Ah oui. Et Ah oui. En ce qui concerne les vaches, nous allons les chercher après. Ok, C'est bien. ok. C'est bien. C'est bien. L'honorable en devenir, l'homme du moment. L'homme qui parle avec l'argent. Hey! Les boss. Hein? Donc, c'est comme ça que tu vas dépenser tout l'argent que tu as laissé pour construire cette famille. Hein? Je ne fais pas partie de tout ça. Dieu est mon témoin. Tu la boucles. Ou à quoi? J'ai oublié quelque chose? Mais je ne pense pas. Très bien. Tu n'as rien oublié. Ah oui, nous sommes arrivés chez M. Aladji, le vendeur de vaches. Ici, nous allons trouver des vaches de qualité, aussi à bon prix. Tu crois que ça sera possible? Aladji. Hey! Viens. Chief. Bienvenue. Toutes ces vaches sont-elles à toi? Oui. Tout ce que vous voyez m'appartient. À combien tu les vends? Une vache? Bien, je la vends à 30 000 naira. Mais combien de vaches voulez-vous acheter? 7. 7 vaches? Oui, 7. Alors attendez que je calcule. Pourquoi est-ce que tu veux me faire les comptes? Non, ne soyez pas dérangé. C'est juste que je les vends à 30 000 naira. Surtout que vous voulez acheter 7 vaches, voilà pourquoi. Très bien, vas-y. D'accord. Oui, je crois que les prix sont abordables. Il y a des belles vaches là-bas. Alors, le tout donne 196 000 naira.
Alors, très bien, laisse-moi porter l'argent. Ah, frère, ok. C'est bien, mon frère. Il nous a vendu à un bon prix. Vraiment? Nous allons faire les choix. Mes frères, regardez ces messieurs. Ces messieurs Ah, ont vraiment. beaucoup d'argent. Lui ne blague pas avec l'argent. Ces messieurs, c'est un homme friqué. Tel que vous le voyez, il va acheter des vaches chez M. Aladji. Aujourd'hui, M. Aladji, il va beaucoup gagner. Hey! Je crois que ce sera vite fait. On va Tu pas vas traîner. finir comprendre. C'est un peu lourd. Tu es un homme de parole. Vraiment. Êtes-vous sûr que l'argent est complet? Évidemment. D'accord alors. Amaraji Queen. Ya. Queen. Ya. Queen. Queen. Chacun d'entre vous connaît pourquoi on est venu ici. Aujourd'hui, c'est le jour de notre fils Mike Ouzo. Il a respecté toutes les règles qui représentent la tradition. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons l'honorer avec le titre du chef. Notre fils vient t'agenouiller ici. Igwe. Où est ta femme? Appelle-la qu'elle soit à tes côtés. Vas-y. Igwe. Au nom de toutes les contributions que tu as faites dans notre communauté, nous avons décidé de t'honorer par un titre des chefs du premier Akumwane de Amoradji. Igwe. Les voici. Les voici. Mon Dieu, pourquoi Mike gaspille de l'argent de la sorte? Je commence à les suspecter. Oh bien, Gelly, vois-tu ce qui se passe là-bas? C'est le gars qui a perdu ses 2 frères et sa mère il y a 2 mois. Et il est là, en train de chercher des titres. Écoute ma soeur, que veux-tu que je dise encore? Regarde même sa femme. Elle paraît ne pas être contente. Que veux-tu qu'il fasse? Toi, à leur place, allais-tu être contente? C'est vraiment étonnant.
Ouakwe. Ouakwe. Il n'y a personne dans cette maison. Il n'y a personne dans cette maison. Ouakwe. Ouakwe, ne m'as-tu pas entendu à t'appeler? Et pourquoi tu n'as pas répondu? Et pourquoi est-ce que tu n'étais pas là à mon intronisation d'hier? Et tout le monde dans ce village était là. Pourquoi pas toi? Pourquoi? Mike. Oui. Je suis fini. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils unique est mort. Quoi? Et quand est-ce que c'est arrivé? La nuit dernière. Quand je me préparais pour l'installation de la cérémonie, il a commencé à vomir. J'ai couru vite avec lui à l'hôpital. C'était devenu pire. Avant que les médecins arrivent, il était déjà mort. Et au-delà de cela, ma femme était évanouie. Elle est maintenant à l'hôpital. Je suis fini. Hein? Ouakwe. Ouakwe. Calme-toi. Quand la mort nous frappe, il n'y a pas autre chose que nous puissions faire à propos de ça. Mais nous allons tous mourir un jour. Et ton fils est mort. Il n'y a rien que tu puisses faire à propos de ça. Tu dois plus t'inquiéter de ceux qui sont vivants. Fais tout ce qui est de ton possible pour que ta femme sorte de cet hôpital le plus tôt possible. Apaise-toi. Quand on se verra, je vais te relater comment s'était passée l'installation. D'accord? Ça va. Ok. Bienvenue, monsieur. Ma femme, je vais discuter avec toi sur un sujet. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Et si, il y a un problème. Qui est-ce qui a déplacé les documents de toute l'entreprise? Je l'ai pris. Et pourquoi? Je leur ai mis à l'avocat du compagnie pour le garder. Quoi? Es-tu normal? Comment peux-tu donner le document de toute l'entreprise à votre avocat? Écoute-moi, si tu veux demeurer membre de cette famille, je ne t'accorde qu'une seule semaine de me porter tous ces documents. Sinon... Oui, je... Oh, s'il te plaît. Entrez. Bonjour, madame. Oh, bonjour. S'il te plaît, prends place. Je te reviens dans Merci. quelques minutes. Je te rappelle, ok? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Je vais voir le chef Mike. Oh, je suis désolée, il n'est pas là. Il y a un problème? J'ai besoin de votre marchandise, de votre compagnie. Et voici ma liste. Ok. La voilà. Avenue Sainte.
En suivant cette liste, messieurs. La somme de votre marchandise, c'est 850 000 naira. Est-ce que vous payez cash ou chèque? La marchandise, je vais payer dans 2 semaines. Ah, ok. Comment s'appelle ton entreprise? Fidico Investments Limited. Ok, Tebico Investments. Voilà. Monsieur. Oui. Tu dois à cette entreprise. La somme que tu nous dois, c'est de 1,1 million de naira. Je suis désolé, on ne peut pas te servir jusqu'à ce que tu payes ta dette. Mais je paye cet argent. Je n'ai aucune dette de cette entreprise. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je paye cette somme au chiffre marqué de cela 1 mois. Attendez une minute. Ah. Je paye cet argent. Ah. Regardez ça. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Fabien. Je vous en prie. Voilà. Monsieur Fabien. Oui. Oh, je suis vraiment désolée. Pardon. Je veux te servir demain. Pardon, je t'en supplie. Ah, demain? Oui. Pardonne-nous pour l'incident qui vient de se passer. C'est pas grave. Ok. Voilà. Voilà. On se voit demain. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ah! Donc, Papa Ekene a pris la somme de 1,1 million de naira sans pour autant le mettre dans le compte de l'entreprise. Ça pourrait être ça qui l'a aidé à faire ses dépenses de la cérémonie de sa chefferie. Joël, viens. Tu as les culots de venir me questionner. Juste parce que je me suis décidé de vivre avec vous dans cette maison ou travailler dans ce bureau. Tu commences déjà à prendre la tête. Chief Mike, je voulais juste savoir ce que tu as fait avec 1,1 million de naira de la compagnie de Fabiscos. Vous avez crié sur moi. L'autre fois quand je t'avais dit que j'ai donné les dossiers à l'avocat de l'entreprise, tu as tonné sur moi. Pourquoi, chef? Pourquoi tu me fais tout ça? Iche Akwane. Pour bien ajuster notre compte, cet argent doit retourner à l'entreprise. Tu m'as écouté. Tu m'as écouté, Chief. Très bien. On verra. Alors, madame, vous avez dit le suspect à l'assassinat de votre mari, c'est bel et bien son frère Mike? Oui, officier. Y a-t-il une évidence? Oui. Ça ne fait que 2 mois après l'assassinat de mon beau-frère et mon mari, son grand frère a fait la fête de sa chefferie au village. Après avoir fait cette fête, je puis enfin découvrir qu'il a pris 1,1 million auprès d'un de nos clients. Je suspecte qu'il a utilisé cette somme pour sa fête de chefferie. L'autre jour, il était tellement fâché contre moi quand il a découvert que je donnais les dossiers chez l'avocat de l'entreprise. Officier, ce dossier contient les devises de fonds étrangers, les autres transactions financières que la compagnie a fait.
Voilà, officier, j'ai vraiment la ferme conviction qu'il a la main dans la mort de mon mari. Bien, madame. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais ceci n'est pas une grande évidence pour que nous arrivions à poursuivre ton Mais beau-frère. officier, c'est évident que c'est lui qui voulait la mort de mon mari. Je vous suggère de rentrer à la maison et de vous reposer. Parce que si vous devez continuer à poursuivre ces cas, vous allez vous créer des inimitiés entre toi et ton beau-frère. Je voulais que vous regardiez un peu ces problèmes et considérez ma requête. Premièrement, je veux que papa et Kene, qu'ils touchent leur fort pour nous confirmer qu'il ne connaît rien sur la mort de mon mari. Et deuxièmement, nous tous, que nous fassions un pacte de sang et acceptons que nous n'allons pas faire du mal à l'une d'entre nous parce que je n'ai plus confiance en lui. Et troisièmement, je veux que vous partagez le terrain de la famille, que mon fils prenne sa part. Merci. Mes anciens, je vous salue tous. Bonjour. Nous avions tous écouté ce que notre femme Chingwe vient de dire. Icho Kafo, tu as la parole. Notre frère, tu as entendu ce que la femme a dit. As-tu une objection? Notre femme se trompe. Et en entendre parler, elle a vraiment tort. Dans tout ce qu'elle a dit tantôt, il n'y a rien de vrai. Et donc, je ne prêterai aucun serment, ni s'arranger dans une alliance de sang. Non. Par ailleurs, je suis d'accord avec sa suggestion que nous puissions nous partager le patrimoine que nous a laissé notre défunt père, de telle sorte qu'il prenne ce qui appartient à son fils, que je prenne aussi ce qui appartient à mes enfants. Et pour finir, nous allons procéder au partage du patrimoine de l'entreprise que j'ai créée avec mon défunt frère. Et comme ça, elle prendra sa part et je prendrai la mienne. Et je finis. S'il vous plaît, mes maris, je suis désolée d'interrompre. J'aimerais que papa et Kene, qu'ils prennent le offo. Et avant qu'on ne partage la part de famille ou le bien de l'entreprise, j'aimerais qu'il retourne la somme de 1 million de naira qu'il avait pris dans l'entreprise Sebesco. S'il remettait l'argent, je n'aurais pas d'objection parce que les auditeurs doivent auditer nos comptes avant de partager quoi que ce soit. Merci. Chers anciens, vous l'aviez bien entendu. C'est évident que l'un des problèmes qui nous réunit ici, 1,1 million qu'on a pris dans l'entreprise. Maintenant, je demande, Ichi a commandé. As-tu pris cet argent dans l'entreprise? Bien sûr. Bien. Maintenant, tu dois retourner cet argent dans l'entreprise. Est-ce que tu feras cela? Je devrais, normalement. Très bien. Et toi aussi, tu sais que notre tradition demande. Parce que si Sishimo insiste que tu as la main dans la mort de son mari, il serait mieux que tu prennes la parole et prouver ton innocence. Dans ce cas, prenez un très puissant voyant du village et je prêterai serment. Ichi, je pense que nous n'avons pas besoin de fétiche ici. Comme nous sommes tous chrétiens, je suggère que nous puissions inviter le prêtre afin qu'il puisse en juger. Oui. Icha Kungwane, tu as entendu la proposition de ta femme? Qu'est-ce que tu as dit? Inviter un prêtre catholique. Merci.
Et si j'ai une même mise dans la mort de mon jeune frère Tigosé, que le bon Dieu me punisse sévèrement. Merci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la bénédiction? Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ma famille, je dois maintenant partir. Parce que j'ai une messe à célébrer dans la paroisse. Merci, Père. Que le Seigneur Merci soit avec beaucoup. vous. Merci, Père. Merci. Alors, entrez pour un peu d'ombre. Là, il fait très chaud. Notre frère Richie, je pense que tout est fait. Nous avons suivi comment tu as géré. Tous deux, vous avez fait le pacte du sang. La terre de la famille a été partagée. Je ne pense pas s'il y a encore quelque chose qui reste. Très bien. Je vais ajouter une chose. Aucune personne ne prendra quelque chose qui ne lui appartient pas ici. Très bien. C'est la permission du propriétaire. Bien. Si quelqu'un prend, il sera puni sévèrement. Merci. Ichio Keke, Oui. est-ce que vous avez compris? Exactement, oui. Ichio Kavo, est-ce que vous avez compris? Oui, mais Ichiakuane, aussitôt que tu remets 1,1 million dans le compte bancaire de l'entreprise, tout sera réglé. Ok. Merci, allons-y. Mes chers maris, je vous remercie sincèrement pour tout. S'il vous plaît, acceptez ça. Pourquoi tout ça? Pour vos colas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ichioko. Merci. Pardon. Papa Kene, Papa Kene, ça va aller. Ça va aller. Papa Kene, Papa Kene, non. Nous devrions voir le docteur. Non, c'en est de trop. Ça va. C'en est de trop. Je vais voir le docteur rapidement. Papa Kene. Madame. Oui, docteur. Ça fait déjà une semaine que ton mari était amené à notre hôpital. Il ne parvient pas à répondre au traitement. Je vous propose de bien changer d'abord l'hôpital. Son cas peut avoir besoin de la guérison divine. Ekene, tu as entendu ce que le docteur a dit? Ton père est en train de mourir. Qu'allons-nous faire? Docteur? Oui, mon cher. S'il vous plaît, y a-t-il une autre solution? Jeune homme, nous avons tout essayé. Mais sa santé ne s'améliore pas toujours. Hey. Merci beaucoup, docteur. Je t'en prie, ma chère. Ekene, allons-y. Maman, es-tu sûre que ce n'est pas le serment fait qui est la cause de sa maladie? Ekene, je ne sais pas.
Je suis confuse. Papa Kene, Viens. Viens. Je t'appelle juste parce que j'ai une confession à faire. J'ai détruit ton mari, mon frère. Oui, parce que je voudrais prendre toute sa richesse. Je voudrais aussi prendre ses titres de chef. Je veux que tu me pardonnes, c'était une erreur. Amara, assure-toi que notre fils est né, ne commette pas les erreurs que j'ai commises. Priez pour moi, vous tous. Non! Tante Amara, je rentre à Lagos. Tue-moi. Ekene? Comment ton père a pu faire ça, hein? Comment peut-il être sans cœur pour tuer son propre sang, juste à cause de l'honneur, hein? Chut. L'homme est mort. Quoi? Hey! Mike! Papa? Mike! Papa! Hey, wow! Hey! Alors, notre femme et notre fils, s'il vous plaît, acceptez notre compassion. Après tout, tous nous mourrons un jour. Oui. À part cela, nous sommes venus pour quelque chose de très important. Vous savez que Mike était honorable quand il était en vie. Alors, selon la coutume, tout ce qu'il avait fait durant son couronnement doit être fait avant son enterrement. Oui. Sans faire ces histoires, il ne sera pas enterré comme a dit Wakwesel. Oh oui. Au cas où vous ne vous rappelez pas de ces choses, je vais vous rappeler. Premièrement, vous devez donner à tous les habitants de ces villages une chèvre et 5000 naira à chacun. Deuxièmement, chaque village et cette ville auront la chèvre et 5500 naira. Plus d'autres choses que je n'ai même pas mentionnées sur cette liste. C'est de cette façon que ça s'est fait. Quoi? Oh mon Dieu! Wakwe, tu veux dire que nous devons faire tout ceci avant que mon mari ne soit enterré? Exactement. Exactement. Au cas où vous avez une portion de terre à vendre, je pense que j'ai un frère qui peut s'intéresser. Oui. Ichi Wakwe. Oui. Tu veux dire qu'il n'y a aucune manière d'enterrer mon père sans avoir fait tout ça? Je conseille de ne pas le faire. Sinon, tu en connais déjà les conséquences. Comme je venais de le dire, au cas où vous avez une portion de terre que vous voulez vendre, j'ai quelqu'un qui peut s'en intéresser. Au Fokassi, partons. S'il te plaît, Chinwe, essaie de nous aider. Nous ne savons pas quoi faire d'autre. Nous avons vendu toutes les terres aux frères de Wakwe. Même pas une portion de terre n'est restée. Nous avons vendu toutes les propriétés qui nous appartenaient.
S'il te plaît, Chinwe. Nous avons même besoin d'1 500 naira pour essayer de demander le titre. Sinon, mon mari ne sera pas enterré. S'il te plaît, Chinwe. Je suis dans le trouble. Tontine, s'il te plaît. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, Tonti Amara, non, lève-toi. Non, lève-toi, tu peux pas t'agenouiller comme ça. C'est fini. C'est fini. Tonti Amara, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Tu sais, quand ton mari essayait d'avoir cette chefferie, tout le monde était contre ça. Et la prochaine chose qu'il avait fait, c'était tuer ses frères. Maintenant, voilà l'implication. Owakwe, c'est Owake que son frère a donné ses terres. C'est celui-là qui l'a fait du mal. Maintenant, Papa Kene est mort. Et la famille est restée comme ça sans rien. C'est fini, Tontine. C'est fini. De toutes les façons, je vais vous donner l'argent. Juste pour vous montrer que je n'ai rien contre vous. Nous devons avancer. Tu n'es pas responsable de ce que je suis devenue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ekene? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Maman, rien. Rien, mais tu es en train de pleurer? S'il te plaît, mon fils. Parle-moi. S'il te plaît. Maman, regarde-moi. Regarde dans quoi est-ce que papa m'a conduit. Toutes nos terres de famille sont parties. Toutes nos propriétés de famille sont vendues. Pourquoi? Pourquoi, maman? Et comment vais-je préparer mon avenir? S'il te plaît, mon fils. Prends-le calmement, ok? Dieu est en contrôle. Tu dis que Dieu est au contrôle? Est-ce que Dieu peut faire revenir nos propriétés de famille? Papa n'a pas pu épargner un peu d'argent avant qu'il ne meure. Plutôt, nous avons vendu toutes nos terres pour l'enterrer. Ne nous laissons avec rien. À cause de ces titres inutiles. Un titre qui l'a conduit à la mort. Un titre soi-disant appelé titre des anciens. Papa est mort. Oh, cher titre des anciens. Tu m'as rendu inutile. Oh, cher titre des anciens, s'il te plaît. Je souhaite aussi que tu me tues rapidement.